Le scalpel a glissé dans ma chair comme une caresse traîtresse. Et j'ai senti mon sang se répandre sur le carrelage froid de la cuisine. Tiède et poisseux. Tandis que son visage, ce visage que j'avais aimé pendant 10 ans, se penchait sur moi avec un sourire qui n'était plus qu'un rictus de triomphe. Tu as toujours été si généreuse. Élise, avait-il murmuré, en essuyant la lame sur mon tablier. Mais maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Et puis, le noir absolu. Un vide hurlant où mes cris se noyaient avant même de naître. Mais le plus choquant, ce n'était pas la mort elle-même, oh non. C'était le réveil. Ce sursaut brutal dans mon propre corps. 15 ans en arrière. Le cœur battant la chamade sous les draps de notre ancien appartement parisien. Avec l'odeur du café frais qui montait de la rue et son bras encore chaud autour de ma taille. J'étais revenu. Pas pour revivre l'amour, mais pour le détruire. Paris. Cette ville des amants éternels. M'avait trahi comme un amant capricieux. Nous étions en 2010. Et j'avais 30 ans à peine. Fraîchement diplômé de Sciences Po. Avec des rêves de journalisme d'investigation qui sentaient l'encre fraîche et les scandales enfouis. Laurent. Mon mari depuis 2 ans. Était ce golden boy de la finance. Avec ses costumes impeccables taillés chez un sarto italien et son sourire qui désarmait les banquiers les plus coriaces. Nous vivions dans un 2 pièces haussmannien du Marais. Au mur tapissé de livres que je n'avais pas le temps de lire. Et de photos de nous deux. Radieux. Sous la tour Eiffel ou dans les vignes de Bordeaux. C'était l'époque où l'euro flambait encore. Avant la crise qui allait tout emporter. Et Laurent gravissait les échelons de BNP Paribas comme un alpiniste affamé. Mais déjà, les fissures étaient là. Invisibles à mes yeux en amouré. Je me souviens de cette nuit d'octobre 2010. Quand il est rentré tard. Les yeux rougis par la fatigue, ou était-ce autre chose? Et qu'il s'est effondré sur le lit. Prétextant une réunion interminable avec des investisseurs qataris. J'avais ri. En le bordant comme un enfant. Ignorant les parfums étrangers qui s'accrochaient à son col. Tu es mon roc. Élise m'avait-il dit? Et j'avais cru chaque mot. Comme on croit au printemps après un hiver rude. Ce soir-là. Dans mon lit de 2010. Après le choc de la résurrection. J'ai ouvert les yeux sur le plafond craquelé que je connaissais par cœur. Et les larmes ont coulé sans bruit. Pas de pleurs de joie. Non, des larmes de rage pure. Acide. Qui brûlait comme du vitriol. J'avais vu l'avenir, le don de rein en 2024. Ce geste d'amour absolu pour sauver sa vie après son accident de ski. Suivi de la trahison. Du divorce. Et de cette lame dans le ventre parce que j'avais menacé de révéler ses magouilles. Il m'avait tué pour protéger son empire bâti sur des mensonges. Le lendemain matin. Feignant l'innocence. J'ai préparé le petit déjeuner comme d'habitude, croissant tiède de la boulangerie d'en bas. Confiture de figues maison. Et un café noir pour lui. Sucré pour moi. Laurent s'était tiré. Nu sous les draps. Et m'a embrassé paresseusement. Qu'est-ce qui t'arrive? Ma chérie? Tu as l'air différente. Son regard? Ce bleu perçant qui m'avait fait chavirer à la fac. Me scrutait maintenant avec une curiosité presque animale. J'ai souri. En versant le café. Mais intérieurement, je bouillonnais. Différente? Oh. Mon amour. Tu n'as pas idée. J'étais une bombe à retardement. Une hélice 2.0 forgée dans le feu de la mort. Et Paris serait mon champ de bataille. Les jours suivants. J'ai commencé à fouiller. Discrètement. Comme une ombre dans les couloirs de notre appartement.
Son ordinateur portable. Ce MacBook argenté qui trônait sur le bureau comme un sceptre. Était verrouillé par un mot de passe que je devinais facilement, notre date d'anniversaire. À l'intérieur. Des dossiers anodins en surface projection financière. Email professionnel mais enfoui sous des couches de fichiers IP. Les premiers indices de sa double vie. Des transferts d'argent vers des comptes offshore aux Caïmans. Des photos floues d'une femme rousse dans un bar de Pigalle. Et un contrat d'assurance vie sur ma tête? Daté de l'année précédente. Avec une clause bénéficiaire exorbitante. Mon cœur s'est serré. Non de jalousie. Mais de confirmation, il complotait déjà. Bien avant le Rhin. Bien avant le divorce. Cette rousse. C'était Claire. L'héritière d'une chaîne de parfumerie de luxe. Qu'il avait rencontrée lors d'un gala au Louvre. Elle était la clé de son ascension. Et moi. J'étais l'obstacle. Mais je n'étais plus l'Élise naïve de 2010. J'avais vu la fin, après le don. Laurent avait guéri miraculeusement. Épousé Claire en grande pompe à Saint-Tropez. Et dilapidé notre fortune commune dans des investissements foireux pour camoufler ses détournements. J'avais découvert les preuves trop tard. En fouillant son bureau ensanglanté après m'être échappé de l'hôpital. Et il m'avait achevé pour ça. Cette fois. Je frapperai la première. J'ai contacté discrètement un vieil ami de fac. Julien. Hacker éthique reconverti en consultant en cybersécurité pour le gouvernement. Élise? Ça fait un bail. Qu'est-ce qui t'amène? Sa voix. Rauque de trop de nuits blanches. M'a ramené à nos soirées étudiantes au quartier latin. J'ai besoin d'un œil sur quelqu'un. Julien. Sans trace. Hilary. Nerveux. C'est du chantage. Ça? J'ai répondu froidement, c'est de la justice. Tandis que Julien creusait. J'ai maintenu les apparences. Dîner romantique aux Inques de chez Gladine. Promenade le long de la Seine où je riais à ses blagues sur les banquiers cupides. Ignorant le nœud dans mon estomac. Mais la nuit. Seul. Je revivais la lame. Le sang. Et je jurais sur mon rein manquant au symbolique. Pour l'instant que je le ferais payer. Le premier coup de semonce est venu une semaine plus tard, un email anonyme envoyé à son patron chez BNP. Avec des extraits des transferts offshore. Pas assez pour le couler. Juste pour semer le doute. Laurent est rentré blême ce soir-là. Le front perlé de sueur. Quelqu'un fouille dans mes affaires? Élise. C'est dingue. Je l'ai serré dans mes bras. Feignant l'inquiétude. Peut-être un collègue jaloux. Mon amour. Laisse-moi t'aider. Et dans ses yeux. Pour la première fois. J'ai vu l'ombre de la peur délicieuse. Enivrante. Pourtant. La tentation de tout révéler d'un coup me rongeait. C'était tentant. Ce rêve de vengeance brute, alerter la police. Balancer les dossiers à la presse. Le voir menotter devant le palais de justice de l'île de la Cité. Mais non. La vraie douleur. Je le savais. Viendrait de l'intérieur. Comme un poison lent. J'ai commencé à semer des graines chez Claire. Cette rousse aux lèvres carmin et aux ongles manucurés. Via un faux profil sur LinkedIn où Élise la journaliste freelance. Curieuse de collaboration en parfum, j'ai entamé une correspondance anodine. Votre marque sent le scandale à plein nez. Racontez-moi vos secrets. Elle a mordu à l'hameçon. Vaniteuse comme une pie. Bientôt. Des confidences, Laurent. Ce prince charmant? Mais si. Distant parfois. J'ai ri intérieurement. Distant? Attends.
Ma belle? Tu vas voir ce qu'est la distance. Les mois ont passé dans cette danse macabre. Paris s'éveillait sous un ciel de plomb. Les feuilles mortes tourbillonnaient dans les allées du Luxembourg. Et je construisais mon piège avec la patience d'une araignée tissant sa toile. Julien m'a livré un dossier complet. Laurent n'était pas seulement infidèle, il blanchissait de l'argent pour un cartel de promoteurs immobiliers véreux. Ceux qui rasaient les banlieues pour y ériger des tours de béton anonymes. Le Rhin? Ce n'était qu'un prétexte pour m'attacher à lui. Pour que je ferme les yeux sur ses absences. Et le meurtre? Oh. Le meurtre avait été planifié comme un contrat d'assurance, propre. Sans trace. Une dispute domestique qui tourne mal. J'avais les preuves. Maintenant, enregistrements audio volés. Relevés bancaires falsifiés. Mais je les gardais. Comme des cartes dans ma manche. Un soir de Noël 2010. Sous les guirlandes clignotantes des Champs-Élysées. Laurent m'a demandé en mariage au nom. Attendez. Nous étions déjà mariés depuis 2008. Non. Dans cette timeline. C'était le moment où il avait proposé le grand projet, fonder une famille. Investir dans une maison à Neuilly. Élise. Imagine, toi. Moi. Un enfant. Et avec ton salaire de pigiste? On pourrait. J'ai hoché la tête. Les yeux humides de rage contenue. Oui. Mon amour. Tout pour toi. Mais intérieurement, je visualisais déjà la chute, Claire enceinte de lui. Moi ruiné. Et cette lame. Pas cette fois. La première décision controversée est venue au printemps 2011. J'étais enceinte ou du moins. Je l'ai simulé. Un test de grossesse falsifié. Acheté en pharmacie et trafiqué par Julien. Laurent a bondi de joie. M'a emmené dans un restaurant étoilé place de la Concorde. Où les chandelles dansaient comme des feux follets. Un bébé. Notre avenir est scellé. J'ai souri. En sirotant mon eau pétillante. Mais mon esprit hurlait, scellé? Ton cercueil l'est déjà. Dans mon imagination. Cette fausse grossesse était mon levier, elle le liait à moi. Le forçait à ralentir ses magouilles. Et me donnait le temps de creuser plus profond. Était-ce immoral? Absolument. Manipuler l'amour comme un pion sur un échiquier? Détestable. Mais la vengeance? À Paris. N'est pas un dîner de gala, c'est une guillotine qui tombe à minuit. Bientôt. Les fissures se sont élargies. Claire a commencé à poser des questions dans nos échanges virtuels, Laurent parle de quitter sa femme. Mais toi? Tu le connais? J'ai répondu. Laconique, les hommes comme lui collectionnent les cœurs comme des montres de luxe. Attention à ne pas être le modèle démodé. Elle a ri. Mais j'ai senti le doute s'insinuer. Parallèlement, Julien a piraté les caméras de surveillance de son bureau, des rendez-vous nocturnes avec des hommes en costard. Des mallettes échangées dans les parkings souterrains de la Défense. L'argent sale coulait à flot. Finançant notre vie de rêve. J'ai failli craquer. Là. Dans la solitude de mon bureau improvisé. Face à l'écran luminescent. Appeler les flics. Tout balancer. Mais non. La trahison mérite une symphonie. Pas un coup de feu isolé. L'été 2011 a apporté une chaleur suffocante sur Paris. Transformant les pavés en miroirs d'asphalte fondu. Et avec elle. La deuxième phase de mon plan, l'infiltration. J'avais abandonné la fausse grossesse après 3 mois à un fausse couche tragique. Annoncé par des larmes théâtrales au téléphone. Avec Laurent qui me consolait maladroitement depuis son voyage d'affaires à Genève. C'est le destin. Élise.
On recommencera. Le destin? Le mien était de te briser. Morceau par morceau. Claire? Elle? Avait pris la mouche, nos conversations s'étaient envenimées. Elle me bombardant de messages paranoïaques. Tu sais quelque chose sur lui? Avoue. J'ai riposté avec une photo anonyme Laurent. Enlacé avec une autre. Une brune cette fois. Dans un hôtel de la rue Saint-Honoré. Les collectionneurs ne s'arrêtent jamais. Elle a rompu avec lui le lendemain. D'après les ragots que Julien avait interceptés sur son téléphone. Premier domino qui tombe. Libéré de ses chaînes. Laurent s'est jeté dans le travail avec une frénésie qui masquait mal sa panique. Les emails anonymes continuaient, un versement suspect signalé aux impôts. Un article vague dans Le Monde sur les irrégularités chez BNP. Son patron l'avait convoqué. Et il rentrait de plus en plus tard. Les traits tirés. Buvant du whisky pur comme de l'eau. Quelqu'un me traque. Élise. C'est comme si. Comme si tu étais au courant de tout. Sa voix. Chevrotante dans la pénombre de notre chambre. M'a fait frissonner de plaisir coupable. J'ai faim l'effroi. En me blottissant contre lui. Moi? Jamais. Mais dis-moi tout. Mon amour. On affrontera ça ensemble. Et il a craqué. Un soir de juillet. Sous un orage qui faisait rage sur Montmartre. Assis à la terrasse du café des Deux Moulins. Trempé jusqu'aux os. Il a avoué, les comptes offshore. Les promoteurs véreux. Clair comme alibi pour ses absences. C'était pour nous. Élise. Pour notre futur. Pour notre futur? Le mien s'était terminé en une mare de sang sur le carrelage. J'ai écouté. Stoïque. En commandant une deuxième tournée de pastis. Et le rein, ai-je demandé. Innocemment? Comme si je devinais l'avenir. Il a pâli. Quoi? Le rein? J'ai ri. Doucement. Rien. Un pressentiment. Tu es si fragile. Parfois. Cette nuit-là. Pour la première fois depuis ma résurrection. J'ai fait l'amour avec lui non par amour. Mais par calculo pour le lier. Pour qu'il baisse sa garde. Ses gémissements? Autrefois musique à mes oreilles. N'était plus que le tic-tac d'une horloge qui s'égrène vers minuit. La décision controversée suivante est venue en septembre, empoisonner le puits de ses associés. Via Julien. J'ai créé un faux profil d'investisseur. Pierre Duval? Un fantôme numérique avec un CV impeccable ex-banquier de chez Rothschild. Maintenant consultant freelance. J'ai contacté les promoteurs. Ces requins de l'immobilier qui finançaient les tours fantômes en banlieue, j'ai entendu parler de vos projets. Intéressé par un partenariat. Mais j'ai besoin de garanties sur la propreté des fonds. Ils ont mordu. Bien sûr. Et bientôt. Des réunions secrètes dans des brasseries de Belleville. Où je portais une perruque châtain et des lunettes à monture épaisse. Laurent était impliqué jusqu'au cou, il blanchissait leur argent via des prêts fictifs chez BNP. J'ai enregistré chaque mot. Chaque poignée de main graisseuse. Et les ai transmis anonymement à la brigade financière. Pas de coup d'éclat, juste des audits surprises qui ont gelé leurs comptes. Laurent a senti le vent tourner. Fin 2011. Il a commencé à me soupçonner vraiment. Tu passes trop de temps sur ton ordinateur. Élise. C'est pige pour le Figaro. C'est du pipeau. J'ai haussé les épaules. En sirotant un verre de Sancerre lors d'un dîner chez nous. La jalousie te va mal. Chérie. « Et toi? Tes réunions? »
La dispute a éclaté. Violente? Avec des assiettes qui volent et des mots qui lacèrent comme des griffes. Tu ne me fais plus confiance, a-t-il hurlé. J'ai répondu. Les yeux dans les siens, la confiance? C'est un mot pour les faibles. Il m'a giflé. La première fois. Et le choc m'a ramené à ma mort, non. Pas encore. J'ai reculé. Le joue en feu. Et murmuré, tu regretteras ça. Il s'est excusé le lendemain. À genoux. Avec des roses de chez le nôtre. Mais la graine était plantée, la peur mutuelle. 2012 a marqué l'escalade. Paris vibrait sous les JO de Londres. Retransmis sur tous les écrans. Mais pour moi, c'était le théâtre de l'absurde. J'ai rencontré Claire en chair et en os. Par hasard lors d'un vernissage au centre Pompidou. Elle était là. Éblouissante dans une robe fourreau rouge. Sirotant du champagne d'homme Pérignon. Élise? La journaliste? Ses yeux. Verts comme les miens mais plus froids. M'ont transpercé. J'ai souri. En levant mon verre. Claire? L'héritière parfumée. On a des amis communs. Paraît-il. La conversation a dérapé vite, elle a déversé sa bile sur Laurent. Ce serpent? Et j'ai hoché la tête? Compatissante. Les hommes comme lui volent des vies. Mais imagine si tu pouvais le ruiner. Elle a ri. Nerveuse. Et comment? J'ai glissé une carte anonyme. Avec un numéro burner. Appelle-moi. On pourrait collaborer. Bientôt. Un duo improbable, moi et Claire. Les reines de la revanche. Sirotant des cocktails au rooftop du Shangri-La. Planifiant l'anéantissement de l'homme qui nous avait brisés. Elle ignorait ma résurrection. Bien sûr, pour elle. J'étais juste une épouse trompée. Ensemble. Nous avons lancé des rumeurs, des fuites à la presse people sur ses aventures. Des audits croisés via ses contacts chez LVMH. Laurent vacillait, promotion gelée. Amis qui se distancient. Et des nuits où il sombrait dans l'alcool. Me suppliant, aide-moi. Élise. Sans toi. Je suis perdu. Ironie cruelle, c'est moi qui le perdais. Fil par fil. Mais la vraie tempête a éclaté au printemps 2013. Julien a découvert le secret enfoui. Celui qui liait tout, Laurent n'était pas seulement un escroc, il avait trempé dans la mort d'un collègue. Un whistleblower qui menaçait de tout balancer en 2009. Un suicide dans la Seine. Près du Pont-Neuf. Avec une lettre forgée. Preuve? Des emails effacés mais récupérables. Des virements pour un silence payé à un privé. Mon estomac s'est noué, il était un meurtrier. Avant même mon propre assassinat. La décision controversée, le confronter seul. Sans flic. Pourquoi, ai-je demandé une nuit. Alors qu'il dormait. En murmurant à son oreille comme un fantôme. Il s'est réveillé en sursaut. Mais j'ai feint le cauchemar. Intérieurement. Je bouillonnais, tu es un innocent pour grimper? Tu paieras double. J'ai accéléré, avec Claire. Nous avons monté un dossier bidon pour le piéger à un investissement fantôme dans une de ces tours véreuses. Avec son nom gravé en lettres de feu. Il a mordu. Désespéré. Signant des chèques qui le liaient au cartel. Puis. L'anonymat a frappé, alerte à la DGCCRF. Perquisition au lever du jour. Laurent arrêté en direct à la défense. Menottes au poignet. Sous les flashs des paparazzi. J'étais là. En retrait. Feignant le choc.
Mais mon cœur chantait une Marseillaise vengeresse. Pourtant. Le twist mineur est venu, il m'a appelé de frêne. Voix brisée. C'est toi. N'est-ce pas? Tout ça. Pourquoi? J'ai répondu. Glacial, pour le rein que je ne t'ai pas encore donné. Il a ri. Amer. Tu bluffes. Non. Le vrai jeu ne faisait que commencer. L'automne 2013 a enveloppé Paris d'un manteau de feuilles rousses et de brume. Comme un voile funèbre sur la chute de Laurent. La presse s'était déchaînée, le Golden Boy de BNP dans la tourmente blanchiment et soupçons de corruption. Les unes titrées en gros caractères sur Libération. Avec ma photo floue en arrière-plan. L'épouse innocente. Innocente? Si seulement il savait. J'avais orchestré chaque fuite. Chaque témoignage anonyme. Depuis mon petit bureau du Marais transformé en QG de guerre. Claire? Ma complice improbable. Fêter ça avec du caviar beluga dans son loft de Passy, à nous? Les survivantes? Ses yeux pétillaient de malice. Mais je voyais l'ombre du doute où elle se demandait jusqu'où j'irais. Pas au bout. Pas encore. La vengeance est un vin qui se déguste lentement. Millésimé. Laurent a été libéré sous caution. 1 million d'euros pondus par ses amis promoteurs. Mais son empire s'effritait. Retour à la maison tendue. Où il me fixait comme un animal acculé. Cherchant dans mes yeux la trahison qu'il flairait sans pouvoir la nommer. Qui es-tu devenu? Élise, murmurait-il certains soirs. En versant du cognac dans des verres en cristal. Je répondais avec un sourire en coin, ta femme. Chérie. Toujours. Mais intérieurement? Je revivais ma mort? Cette lame qui avait fendu non seulement ma chair, mais mon âme. Le rein va. Le rein a été la clé de voûte. Dans ma vie précédente. C'était en 2024 qu'il avait chuté lors d'un ski à Courchevel. Rein défaillant à cause d'années d'abus, alcool. Stress. Et peut-être un poison subtil que j'avais soupçonné trop tard. J'avais donné le mien sans hésiter. Un acte d'amour qui m'avait laissé affaibli. Vulnérable. Et lui? Régénéré pour m'achever. Cette fois. Je l'empoisonnerai pour de bon. Pas mortel oh non. Trop facile mais assez pour simuler l'accident. Julien m'avait procuré des contacts, un pharmacien discret de la rue de Rivoli. Qui vendait des diurétiques sous le manteau. Inodore. Insipide. Mélangé à son whisky quotidien. Ils attaqueraient ses reins lentement. Comme une marée montante. La décision controversée, le faire souffrir comme il m'avait fait souffrir. En le forçant à quémander mon sacrifice. Était-ce de la torture? Oui. Et le monde entier applaudirait si je révélais ses crimes. Mais Paris. Ville des lumières et des ombres. C'est que la justice est une putain à gages. Début 2014. Les symptômes ont commencé, fatigue chronique. Maux de dos. Visite répétée chez le néphrologue de l'Hôtel-Dieu. C'est le stress. Monsieur diagnostiquait on. Mais Laurent paniquait. Fouillant les armoires pour des preuves d'empoisonnement. Il m'a confronté un soir de février. Sous la pluie battante qui fouettait les fenêtres de notre appartement. C'est toi qui mets quelque chose dans mon verre. À vous? Élise. Sa main tremblante sur mon épaule. Son haleine aigre de peur. J'ai reculé. Feignant l'horreur. Tu délires? Mon amour. Laisse-moi t'aider. Un bilan complet? Il a éclaté en sanglots. S'effondrant à mes pieds pathétiques. Brisé. J'ai caressé ses cheveux.
murmurant des mots doux comme du laudanum. On va s'en sortir. Ensemble. Claire, de son côté, montait en puissance. Sa chaîne de parfums avait racheté des actifs de Laurent aux enchères, une ironie que j'avais facilitée via des prête-noms. Nos réunions secrètes dans des cafés obscurs de Montparnasse se faisaient plus intimes, confidences sur nos enfances, la mienne. Orpheline de province arrivée à Paris avec un baluchon de rêve, la sienne. Gâtée dans les salons haussmanniens. Il m'a volé 2 ans de ma vie, avouait-elle. Les yeux rougis. Je hochais la tête, et moi. Un organe vital. Elle ignorait la profondeur. Mais son alliance me servait, elle finançait Julien. Couvrait mes traces. Pourtant. Un soir, après un verre de trop de Chablis, elle a demandé, pourquoi tant de haine? C'est plus qu'une tromperie. J'ai éludé, l'amour trahit le pire des poisons. Le printemps a apporté le diagnostic, insuffisance rénale chronique. Laurent, pâle comme un spectre, m'a supplié lors d'un dîner au Taïwan, où les chandelles vacillaient comme des âmes damnées. Élise. Les docteurs disent que sans donneur compatible, c'est la dialyse. Ou pire, ses yeux, implorants, me transperçaient. J'ai posé ma fourchette, sentant le triomphe monter comme une vague. Je suis compatible. Tu sais. Groupe sanguin au négatif. Comme toi. Il s'est figé, puis a saisi ma main. Tu ferais ça? Pour moi. J'ai souri. En pensant à la lame. Tout pour toi. Mon amour. Comme toujours. La préparation à la greffe a été un ballet macabre. Examen à l'hôpital Saint-Louis. Où les blouses blanches bruissaient comme des murmures de fantômes. J'ai passé les tests avec une sérénité feinte. Ignorant les regards compatissants des infirmières, quelle femme dévouée. Dévouée? À la destruction. Oui. Pendant ce temps, les promoteurs contre-attaquaient, tentatives d'intimidation. Appels anonymes la nuit, lâche ton mari. Où on te trouve? Julien a renforcé les sécurités. Et Claire a engagé un avocat. Maître en diffamation. Paris bouillonnait, manifestation contre la spéculation immobilière, place de la République. Et les noms des complices de Laurent éclaboussaient les unes. La nuit avant l'opération. En mai 2014. Laurent m'a fait une confidence dans la chambre d'hôpital aseptisée. Avec ses néons blafards et son odeur de désinfectant. Il y a eu un accident. En 2009. Un collègue. J'ai rien fait. Élise. Je le jure. Mais ils m'ont forcé à couvrir. Le meurtre. Mon pouce est accéléré. Qui? Il. Il a détourné le regard. Les promoteurs. Si je parle? On est morts tous les deux. J'ai serré sa main. Froide comme la mort. Alors? On se tait. Et on vit. Mensonge. Le lendemain. Pendant qu'il signait les consents. J'ai glissé un email à Julien, creuse le suicide de 2009. Tout. L'opération a eu lieu un matin ensoleillé de juin. Sous un ciel bleu insolent. Moi sur la table 1. Lui sur la 2. Reliés par des tuyaux et des espoirs faux. Le chirurgien. Un vieux barbu avec un accent marseillais. A incisé, respiré profondément. Madame. J'ai fermé les yeux. Revivant ma mort. Et murmuré intérieurement, pour la seconde fois. Je te donne la vie. Mais cette fois. Je la reprends. Réveil dans la douleur. Un vide sur le flanc gauche.
Mais une euphorie sauvage. Laurent. De l'autre côté du mur. Récupérer mon rein en mon cadeau empoisonné. Les semaines posto ont été un purgatoire. Rééducation au jardin des Tuileries. Où je boitais sous les marronniers en fleurs. Laurent me poussant en fauteuil comme un roi repentant. Tu m'as sauvé. Élise. Je te dois tout. Je hochais la tête. Faible mais résolu. Mais intérieurement, le poison continuait son œuvre, dialyse évitée. Mais fatigue persistante. Et bientôt, des rechutes mineures. Il commençait à soupçonner, analyse montrant des traces d'anomalie. Médecin perplexe. Quelque chose cloche, grognait-il lors de nos promenades le long du canal Saint-Martin. La décision controversée culminante, révélait à Claire le meurtre de 2009. Nos rencontres s'étaient faites plus rares. Tendu par sa jalousie naissante, tu es obsédé par lui. J'ai craqué un soir d'août. Dans son loft surplombant la tour Eiffel scintillante. Il a tué un homme. Claire. Pour l'argent. Preuve à l'appui, rapport d'autopsie falsifié. Que Julien avait exhumé. Ses yeux se sont écarquillés. Mon Dieu. Et le rein. J'ai touché ma cicatrice. Son ticket pour la liberté. Mais je l'ai piégée. Elle a reculé. Horrifiée. Tu es un monstre. Élise. Peut-être. Mais les monstres naissent des tombes. Le twist se profile, Julien appelle. Voix urgente. Le collègue de 2009? Ce n'était pas un suicide. C'était Laurent. Seul. Il l'a poussé. Pour un dossier sur les promoteurs. Mon monde vacille. Pas un pion. Mais le roi noir. L'automne 2014 a déferlé sur Paris comme une lame de fond. Avec des vents hurlants qui arrachaient les affiches des théâtres du boulevard et des pluies qui transformaient les boulevards en fleuves de boue. Ma cicatrice pulsait encore. Un rappel constant du sacrifice volontaire. Cette fois où est Laurent. Régénéré par mon rein. Semblait renaître à la vie criminelle. Les promoteurs. Sentant la pression. L'avaient réintégré dans leur cercle, dîner discret au Fouquet's. Où les serveurs en queue de pie glissaient des enveloppes sous les nappes damassées. Ils rentraient euphoriques. Les poches gonflées de promesses. Ignorant que chaque pas le menait plus près du gouffre. On va rebondir. Élise. Une villa à Deauville. Des voyages à Monaco. Je souriais. En remuant ma tisane de verveine. Mais mes yeux suivaient le poison invisible qui rongeait ses veines. Claire s'était distanciée après ma révélation. Ses messages se faisant laconiques, besoin de temps. Temps? Elle en avait eu. Pour se vautrer dans les bras de Laurent. Pour me poignarder dans le dos dans ma vie précédente. Mais le doute l'avait rongé, un appel nocturne. Larmoyant, et s'il me tuait aussi? J'ai répondu. Voix de velours, prépare-toi. La chute arrive. Ensemble. Nous avons ourdi le coup final, un faux rendez-vous avec un investisseur providentiel. En réalité un piège tendu par la brigade financière. Que j'avais alerté via des canaux anonymes. Laurent y est allé. Confiant. Dans son costume Zegna. Et en est revenu blême, perquisition imminente. Compte gelé. C'est la fin, a-t-il murmuré ce soir-là. Affalé sur le canapé Voltaire. Un verre de Calvados à la main. La confrontation a éclaté comme un orage d'été. Minuit. Dans notre appartement où les ombres dansaient aux chandelles. Il m'a plaqué contre le mur. Les doigts autour de ma gorge au écho cruel de ma mort. C'est toi. Tout ça. Les fuites. Les audits. Et ce poison dans mon corps.
Sa voix, rauque de rage, crachait des vérités qu'il devinait enfin. J'ai ri. Un rire bas, libérateur, en me dégageant d'une torsion apprise dans un cours d'autodéfense post-résurrection. Bravo, Laurent. Le Golden Boy voit enfin la lumière. Il a reculé. Hagard. Depuis quand? Pourquoi? J'ai touché ma cicatrice. Lentement. Depuis le début. Ou plutôt. Depuis la fin, celle où tu m'as égorgé sur ce même carrelage. Après le divorce. Pour cacher tes crimes. Ses yeux se sont écarquillés. Incrédule. Quoi? Tu divagues. Mais j'ai continué. Implacable. Déversant l'avenir comme un poison, le don de rein en 2024. Sa guérison. Le mariage avec Claire. Ma découverte des meurtres, celui de 2009. Et le mien. Tu m'as tué. Laurent. Pour un empire de sable. Il s'est effondré. Riant d'un rire hystérique. T'es folle. Complètement folle. Mais la peur dans ses pupilles me disait qu'il y croyait. Un peu. Cette nuit-là. Il a tenté de fuir valise hâtive. Billet d'avion pour Genève, mais Julien avait verrouillé ses cartes. Et la police l'attendait à l'aéroport d'Orly. Retour à Fresnes. Cette fois sans caution. Seul dans l'appartement. J'ai pleuré au nom de tristesse. Mais de catharsis. Paris. Dehors. Bruissait de sirènes et de rires lointains. Indifférente à mes tourments. Claire est venue le lendemain. Porte close. Champagne en main. C'est fini? J'ai hoché la tête. En décapsulant la bouteille. Presque. Mais il y a un dernier acte. Elle a froncé les sourcils. Quoi encore? Le twist que Julien avait révélé, Laurent n'était pas qu'un meurtrier collatéral, il avait planifié le suicide de 2009 seul. Pour s'approprier un dossier qu'il aurait ruiné avant même les promoteurs. Pire, dans ma vie précédente. Après mon meurtre. Il avait utilisé mon assurance vie pour financer sa fuite avec Claire, me laissant pour morte et ruinée même dans la tombe. La décision controversée ultime, le confronter en prison. Sans avocat. Pour extraire une confession. Visite à Fresnes. Sous un ciel de plomb, où les miradors projetaient des ombres comme des croix. Il était là. En combinaison orange. Le visage émacié. Mon rein le maintenant en vie ironiquement. Élise. Pitié. J'ai souri. En posant la main sur la vitre. Pitié? Comme quand tu as aiguisé cette lame. Il a nié. D'abord. Puis craqué sous le flot de détails que seule ma folie prophétique pouvait connaître. Enregistrement caché dans mon sac. Transmis en live à un procureur contacté via Julien. J'ai tué Marc. Oui. Et toi? Je t'aurais tué si tu avais fouiné. Confession signée. Digital. Irréfutable. Dehors. La machine judiciaire s'est emballée, inculpation pour meurtre. Blanchiment. Tentative d'assassinat. Les promoteurs ont suivi. Cascade de dominos. Avec des unes à sensation dans le Parisien, l'affaire qui ébranle la finance française. Claire a hérité des parfums. Enrichi par les saisies, moi. J'ai vendu l'appartement. Empochant une fortune qui sentait la revanche. Mais le vide persistait, ma cicatrice. Serein absent. Me rappelait que la vengeance n'emplit pas les tombes. Hiver 2014. Paris sous la neige. J'ai rencontré Julien pour un dernier verre au Procope.
Berceau des Lumières. C'est fini? Élise? Sa main sur la mienne. Chaude? Réelle. J'ai hésité, la résurrection m'avait changé. Forgé en l'âme. Mais peut-être prête à guérir. Presque. Un dernier twist. Laurent. En cellule. Avait tenté le suicide cordon de drap. Interrompu par les gardiens. Lettre pour moi, tu as gagné. Mais le rein bat encore en moi. Es-tu sûr de ne pas avoir perdu ton âme? Le printemps 2015 a fleuri sur Paris avec une insolence cruelle. Les cerisiers du Champ de Mars en explosion rose contre un ciel d'azur. Comme si la ville refusait de porter le deuil de mes péchés. Le procès de Laurent s'annonçait comme le feuilleton de l'année, audience publique au palais de justice. Où les avocats en toge noire discouraient comme des tragédiens de Racine. J'étais cité comme témoin clé. L'épouse blessée. Le donneur héroïque devenu vengeur. Les flashs des photographes me pourchassaient dans les couloirs de marbre. Criant, Madame. Une déclaration. Je passais. Muette. Le menton haut. Mais intérieurement. Le doute rongeait, avais-je récupéré tout? Ou juste un écho de justice? Claire et moi avions scellé notre pacte dans le sang métaphorique, elle gérait les retombées médiatiques. Transformant son humiliation en empowerment. Avec des interviews dans Elle où elle clamait, les femmes se relèvent plus fortes. Forte? Elle l'était. Avec ses ongles rouges et son empire olfactif intact. Moi. J'avais investi dans un petit journal en ligne. Vérité cachée. Dédié aux scandales enfouis. Financé par les fruits de la saisie. Julien était mon pilier, nuit blanche à coder des algorithmes de transparence. Café tardif où ses blagues sur les banquiers corrompus me faisaient presque oublier la lame fantôme dans mon ventre. Le premier jour du procès. En mai. Sous un soleil qui dardait comme un projecteur. J'ai témoigné. La salle était bondée, famille des victimes. Journaliste au stylo frénétique. Et Laurent. Menotté au banc des accusés. Son regard crochetant le mien comme un harpon. Madame Lefebvre a tonné le président. Un vieillard à la voix de corbeau. Racontez-nous le don d'organes. Un acte d'amour? J'ai marqué une pause. Sentant les caméras zoomer. D'amour? Oui. Mais aussi de survie. Il m'a pris un rein, j'ai pris sa liberté. Murmure dans la salle. Scandale. L'avocat de Laurent a bondi, objection. Calomnie. Mais la confession enregistrée a scellé son sort, lecture à voix haute. Sa voix chevrotante avouant le meurtre de Marc. Les détournements. Et au twist final son plan pour m'éliminer après le divorce fictif de 2024. Elle savait trop. Je devais. La faire taire. La salle a explosé, cris. Pleurs de la veuve de Marc. Flash comme des éclairs. Laurent s'est affaissé. Brisé. Mon rein le maintenant en vie pour affronter la perpétuité. Verdict en juin, culpabilité sur toute la ligne. Réclusion à vie à Clairvaux. Où les murs de pierre suintent l'oubli. Pas de happy end pour lui, juste l'écho de ses crimes. Mais le vrai twist. Le mien. Est venu après, dans les archives de Julien. Un fichier effacé depuis 2009. Laurent n'avait pas agi seul pour le meurtre de Marc, un complice. Un oncle promoteur. L'avait poussé. Mais pire, moi. Dans ma naïveté d'alors. J'avais vu une ombre ce soir-là près du Pont-Neuf. Et détourné le regard. C'était rien, m'étais-je dit. Rentrant me coucher. Ma faute? Enfoui. Avait permis le monstre. La résurrection n'était pas punition.
Mais seconde chance non pour pardonner, mais pour réparer. J'ai tout récupéré, fortune, dignité, un rein symbolique dans la paix intérieure. Claire et moi avons fêté ça sur une terrasse du Palais Royal, sous les jets d'eau dansant. À la revanche, a-t-elle trinqué? À la Renaissance, ai-je corrigé? Julien m'attendait après. Dans les jardins du Luxembourg, où les enfants riaient innocents. Et maintenant? Sa question. Suspendue comme une promesse. J'ai pris sa main. Un nouveau chapitre. Sans l'âme. Paris. Éternel. M'a accueilli comme une amante repentante, promenade solitaire le long de la Seine, où les lumières dansent sur l'eau comme des âmes apaisées. La cicatrice? Elle s'estompe? Marque d'une femme qui a donné, perdu et reconquis. Laurent pourri en cellule. Hanté par mon fantôme, les promoteurs croupissent derrière des barreaux dorés. J'ai gagné. Mais la victoire est amère. Comme un café parisien trop serré. Pourtant, sous ce ciel changeant, je vis vraiment, pour la première fois.